Marcel Asquin est né en 1943 à Denay-Maretsu en Belgique. Il a étudié différents modes d'expression dans le cadre des beaux-arts et s'est aussi initié au travail de la pierre. De même qu'il a approfondi ses connaissances en géologie et en architecture. Sa vie se confond avec les expositions qu'il prépare et les moments de retraite créative qu'il se ménage. Les êtres qui peuplent son œuvre naissent d'un enchevêtrement de lignes noires ou bleues qui déroulent peu à peu des formes humaines, des visages, des corps enveloppés de robes ou de bures. La ligne de Asquin ressemble au filet de plomb qui cercle les figures et les représentations dans l'art du vitrail. Je déchire mes affiches en une certaine épaisseur et une certaine manière de déchiffrer. Et là, on a quelque chose d'intéressant, si tu veux. Une confrontation à la fois de deux époques, on voit même des personnages qui reviennent là. C'est bien comme support en fait. Moi j'aime ça. Ma toile, elle est préparée comme ça. Je fais donc très gestuellement comme ça, des mouvements de couleurs, du jaune, du rouge. Ça donne un nuancier tout à fait intéressant. Alors, une fois que cela est fait, je l'ai séché. Une fois la peinture sèche, je commence à faire toutes ces têtes. Je remplis cette surface de têtes. Je l'ai séché aussi à nouveau. Ce n'est qu'à ce moment-là, je viens faire mon graphisme. Je dessine définitivement tous mes personnages. Les êtres nés de ces écheveaux de lignes sont des créatures humaines, qu'elles soient isolées ou agglutinées en masse compacte ou réduites en médaillons qui occupent tout le fond de la peinture. Il n'y a pas beaucoup d'espace vide dans ces peintures, tout est habité, rempli d'âme, de visages. Il y aurait quelque chose de désespérément expressionniste dans son œuvre si la couleur ne venait illuminer l'être éprouvé et écrasé par sa condition. Douceur de la couleur qui permet de transgresser la ligne. Les couleurs de Asquin sont transparentes, liquides, elles laissent passer la lumière et privilégient le bleu, le rouge, si présent dans les vitraux ou la peinture religieuse. Cette couleur qui transfigure la forme comme la grâce transforme les êtres. On a souvent dit, oui, mais les personnages d'Asquin, on a l'impression qu'ils sortent des camps de Buchenwald. Et ils n'ont pas forcément tout à fait tort. Mais c'est pas ça que je peins. Toutes ces têtes, ça représente à chaque fois l'humanité. Il faut se voir aussi à travers le Christ, en fait. Donc il est mort pour nous sauver, nous les hommes. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour sauver les autres? On est là, on regarde, on est des spectateurs sans bouger. Et moi, je ne suis pas plus que les autres. J'ai la chance de projeter sur une toile, un support quelconque, cette vision que j'ai, moi, de l'humanité, de notre société. Mais je n'ai pas les outils, malheureusement, pour intervenir. La force qui anime son œuvre est la souffrance humaine que transpose un mysticisme ancré dans la compassion. Il en donne des visions contrastées, tantôt réalistes, tantôt caricaturales ou fantastiques, mais toujours imprégnées de religiosité. En fait, pour moi, il y a trois choses bien découpées. Le mystique, le religieux et le spirituel. Si on veut prendre véritablement la chose première, c'est spirituel, religieux et mystique. Asquin plonge ainsi ses racines dans la pensée mystique qui se nourrit de la Bible, du Moyen Âge et du baroque. Ces créatures, souvent atrocement modernes,
sont ancrés dans la tradition de l'expression de la souffrance. Marcel Asquin appelle à une méditation sur l'amour, qui métamorphose la condition humaine grâce à la compassion. Et c'est là la dimension qui rend son art si attachant. Jamais j'avais fait un travail en commun. L'UNESCO, pour moi, j'en retire un grand bonheur, un grand souvenir. On vivait un grand moment, un rassemblement de 3 cultures. J'ai rencontré 2 hommes pleins de bon sens et d'humanisme. Et c'est surtout ça que je retiendrai.